matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule Holy Water. La petite flèche, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Voici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres. Résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres. Résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Oh ouais! Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres. Résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres. Résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oui, le thème de ce matin, tu sauveras ceux qui t'écoutent. On va lire dans 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. L'apôtre Paul enseigne le jeune Timothée de l'importance de veiller sur nous-mêmes afin de ne pas tomber dans le péché et de faire aussi attention à ce que nous croyons, de là l'importance de notre enseignement. Un enseignement erroné et des croyances erronées vont simplement nous faire dévier et faire dévier les autres du bon chemin qui mène au salut. C'est intéressant ce que dit le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, tout un nom, Friedrich Nietzsche, dans les années 1800, a déclaré « Dieu est mort ». Et suite à cette déclaration, le mouvement humaniste est monté en flèche et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs autres voix se sont levées pour dévaluer Dieu. Il y a Josh McDowell, auteur chrétien, qui mentionne que seulement 6% de notre génération croient que la vérité morale est un absolu. La majorité des gens sont sur
sont sur la tendance, eh bien, mon opinion, mon feeling, mon histoire définit la vérité. Hein? Alors, on a toutes nos petites vérités, hein, c'est ça? Alors, avec, vous savez, avec les mariages qui se brisent à une vitesse incroyable et l'absence de père dans les foyers, il y a une perte des valeurs familiales chez la plupart. Alors, dans les années 50, écoutez, l'influence de nos enfants venait dans cet ordre-ci. Premièrement, tu avais les parents, l'église, l'école, les amis et la télévision. Aujourd'hui, dans un autre ordre d'influence, nous avons les amis, la télé, les parents, l'école et l'église. Alors, on a simplement mis Dieu dehors et on vit, bien sûr, vous m'avez déjà entendu dire cela, on vit avec les conséquences de nos choix. Et ça prend une bonne fondation, vous le savez cela, pour une bonne construction. Et il y a Roxane de la Sablonnière, professeure en psychologie, qui a dit « Avoir un optimisme, ça nous aide à préserver notre santé mentale. Si on pense que tout va s'effondrer tout le temps, on est dans un état de survie et on peut développer un stress accru. Selon des statistiques récentes, 41,5% des gens n'entrevoient pas un retour à la normale par rapport à la pandémie sous peu, ce qui crée des niveaux d'anxiété et de colère plus élevés. Hein? Ça dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et ne vient pas justement de nos journaux locaux. » Alors, tout ce que notre monde écoute en ce moment, ce sont continuellement des choses négatives. Alors comprenons que pour une majorité, ils se nourrissent de cela et évidemment, avec le temps, ils deviennent troublés psychologiquement. Ils deviennent ce avec quoi ils se nourrissent, que voulez-vous? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondation sur laquelle tenir ferme. Dans ces temps de la fin, ça va être important. Plus que jamais, notre société a besoin d'entendre la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Vous savez, évangile égale bonne nouvelle. Ça dit dans Éphésiens 6, 15, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Lorsqu'on regarde le mot évangile, dans le grec, c'est euangelion, qui parle d'une récompense pour les bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, bien sûr, dans sa racine toujours, on parle d'une heureuse nouvelle du royaume de Dieu bientôt mise en place et aussi de Jésus le Messie, fondateur de ce royaume. Après la mort de Christ, le terme comprend aussi la prédication de Jésus-Christ qui a souffert jusqu'à la croix, qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix pour procurer aux hommes le salut éternel dans le royaume de Dieu, qui est ressuscité des morts et qui est monté au ciel où il est à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne en majesté pour l'accomplissement du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du salut à travers Christ, la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Christ. Imaginez, c'est ce que le mot évangile dans sa racine veut dire. Imaginez. Alors, c'est assez explicatif, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, veillons à ce que nous disons et ce que nous enseignons, car cela peut faire la différence dans ce monde sans espérance. C'est important ce qu'on dit. C'est important parce que les gens nous écoutent. Et s'ils nous écoutent, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit des choses qui vont les rapprocher de Dieu? Est-ce qu'on mentionne des choses qui vont les édifier? Est-ce qu'on mentionne des choses qui vont les sécuriser? Important ce qu'on dit. Alors, c'est pour ça que j'ai donné ce titre ce matin, puis ce titre qui vient justement du texte de ce matin. Tu sauveras ceux qui t'écoutent par tes agissements, par ton témoignage, par ta vie, par ce que tu vas dire. Alors, on va prier ce matin. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous prions pour Diane, Seigneur,
afin que tu touches le cœur de son mari. Merci de bénir ce couple. Merci d'entreprendre puissamment, de poser ta main sur eux. Merci de les envelopper de tes bras d'amour, qu'ils puissent demeurer près de son cœur. Seigneur, nous prions pour Julie afin que cette situation et ces agressions cessent complètement et entièrement. Seigneur, nous prions pour Myriam qui a été opérée aux intestins, de la restaurer rapidement, surnaturellement par ta main toute puissante. Nous prions pour Judith afin que tu enlèves toute tumeur cancéreuse dans son corps, surnaturellement déploie ta puissance de guérison et la puissance du miraculeux dans son corps maintenant. Seigneur, nous prions pour Monique, Seigneur, afin que tu enlèves toute trace de cancer dans son corps, par ta main toute puissante également. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Seigneur, je veux confier mes frères et sœurs ce matin entre tes mains. Merci de les accompagner tout au long de cette journée. Merci de les garder. Merci de les bénir, de les combler par ta main toute puissante. Alléluia. Ta miséricorde est comme doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.